Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce que le peuple à Jérusalem disait lorsque le Messie donc est entré dans Jérusalem sur un âne. L'histoire de l'ânon, c'est toute une histoire absolument inimaginable. Vous vous souvenez que Jésus est rentré sur un ânon, et la Bible nous précise des choses un peu étranges. D'ailleurs, un ânon, le petit d'une ânesse, comme si un ânon pouvait être le petit d'autre chose. Un ânon ne peut être que le petit d'une ânesse, évidemment. Comment voulez-vous? Mais ça a tout un sens en réalité parce que, écoutez bien ceci, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a un tout petit verset très étrange. Je vous l'ai dit ce matin, il y a toujours des versets qui tombent un peu comme un cheveu dans la soupe. Et on se demande, mais qu'est-ce que ce verset peut faire à cet endroit? Eh bien, à la sortie d'Égypte, tout à coup, sans raison apparente, on raconte l'histoire d'un ânon qui va être racheté. Histoire très étrange. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette histoire peut bien avoir à faire à cet endroit-là? En réalité, c'est un thème très prophétique. J'ai donné un cours d'ailleurs sur cet ânon et sur le rachat de l'âne. C'est quelque chose d'assez particulier. Et vous pouvez trouver ça sur Internet. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça maintenant. Mais lorsque Jésus rentre sur un ânon, il y a toute une symbolique. C'est pas simplement un roi qui vient dans l'humilité. Évidemment qu'il était humble, mais l'ânon était une monture royale. À l'époque, c'était une monture de roi. Et ce n'est pas n'importe quoi. Et il rentre sur l'ânon, et évidemment que les disciples avaient compris de quoi il s'agissait. Pour nous, c'est un peu dans la nébuleuse. Mais pour les Juifs, il y avait quelque chose qu'ils avaient compris. Mais vous pouvez aller sur Internet chercher ce cours que je donne sur l'ânon, vous verrez, c'est intéressant. Eh bien, donc ce matin, je vous disais que simplement pour rappeler ce que j'ai dit très courtement ce matin, pour ceux qui n'auraient pas été là, j'avais donc expliqué que là, il n'y a pas de sortie d'Égypte, aucune possibilité de sortir d'Égypte s'il n'y a pas toute une préparation. Et vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu va mettre en place un système, si je peux dire, tout un plan prévu à l'avance, dans un ordre extrêmement précis, pour arriver évidemment à ce qu'on appelle le seder. Et le seder en hébreu signifie de l'ordre, mettre de l'ordre ou mettre en rangée. Donc, c'est très important de savoir qu'il y a une préparation. Et je rappelle très brièvement, pour ceux qui n'auraient pas été là, qu'il y a donc trois points très importants qui commencent la préparation de la sortie d'Égypte. C'est donc les sages-femmes, les trois types de femmes qui ont permis au peuple d'Israël de se libérer d'Égypte. Évidemment, c'est assez impressionnant parce que ces trois femmes atteignent une dimension spirituelle, une connaissance de Dieu absolument extraordinaire. Comment ces femmes ont-elles pu comprendre? Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais enseigné que les femmes qui faisaient les couvertures du tabernacle s'appelaient des Rochmat-Lev. Rochmat-Lev, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des femmes habiles, c'est pas des femmes habiles. Évidemment, elles étaient habiles, heureusement. On ne pouvait pas donner ce boulot à des femmes pas habiles, mais la traduction Rochmat-Lev n'est pas une bonne traduction. Il faut traduire des femmes qui étaient sages de cœur. Sages de cœur, c'est-à-dire de la connaissance de la Torah. Le proverbe de la femme vertueuse nous dit que la femme vertueuse, elle a une qualité, et la femme vertueuse, écoutez, elle a 26 qualités. Ouh, j'entends pas d'amen. Les femmes vertueuses ont 26 qualités. Ben, c'est grave quand même. Je vous encourage et vous ne dites rien. 26 qualités, la femme vertueuse. Alors qu'on est souvent en train de les mettre à zéro. La femme vertueuse a une qualité absolument impressionnante. Il est dit d'elle qu'elle est une femme de la Torah. C'est une femme qui connaît Dieu. Une femme qui a une connaissance de Torah. C'est une femme sage. Une sage femme. Oui, parce que sans la connaissance suprême de la Torah, aucune femme n'est capable de mettre au monde. C'est pourquoi les premières femmes qui ont libéré Israël, mais c'est d'une façon absolument, j'allais dire quasiment voilée dès le départ, c'était les sages-femmes Shifra et Poua. Deux femmes qui sont deux types de femmes extraordinaires. Vraiment,
je souhaite à tous les hommes d'avoir au moins une femme qui s'appelle Shifra et Poura. Parce que c'est un homme qui a une femme comme ça, c'est un homme béni. Parce qu'il va vers la victoire. Je vous assure que dans les couples, on a besoin des mochés et on a besoin des femmes vertueuses. C'est pas simplement les hommes, mais il faut un couple qui fonctionne dans les choses de Dieu. Un couple qui fonctionne dans les choses de Dieu, c'est un couple invincible. Invincible. Ce que le diable attend, c'est de briser le couple pour que le couple ne puisse plus avoir d'impact. Regardez ce qu'a fait le diable dans le jardin d'Éden, le serpent, il a coupé le couple. Il n'est pas venu faire autre chose. Il a séparé le couple. La première chose que l'on voit, c'est qu'ils ont mangé du fruit. Mais la réalité, c'est que le couple a été cassé. Quelque chose s'est brisé. C'est pourquoi Dieu est en train de rebâtir pour mettre au monde le peuple d'Israël avec des femmes qui s'appellent les sages-femmes. La femme vertueuse. Ces deux femmes étaient des femmes de Torah, des femmes qui avaient une vision du ciel. Mon Dieu, comme je souhaite à tous les hommes d'avoir des femmes comme ça. Des femmes qui ont une vision du ciel, mes amis. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Un époux qui a une femme qui a une vision du ciel? Non, mais il n'y a personne qui dit Alléluia, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas ce que je dis. I speak French. Moi, j'ai bien compris. Oh, vous savez vraiment, je vous plaisante un peu, je vous taquine un petit peu, mais c'est tellement, je voudrais que vous compreniez l'importance. L'importance, il n'y a pas d'engendrement sans femme, sans féminin. Le peuple d'Israël est sorti par un homme et par des femmes. Donc les sages-femmes, je reprends et je continue. Deuxième, la mère de Moïse. Sans la mère de Moïse, il n'y avait pas de possibilité. La mère de Moïse, la Bible nous enseigne une chose très importante. C'est qu'au moment où l'enfant a été découvert sur le fleuve, la sœur de Moïse a été voir la fille du Pharaon et la fille du Pharaon lui a dit qu'il retourne chez sa mère pour qu'elle l'élève jusqu'au moment où elle peut revenir au palais. C'est-à-dire que Moïse avait un nom hébreu que personne ne connaît. Un enfant à 8 jours, on lui donne un nom. C'est à 8 jours qu'on le fait. Et voilà que Moshe, on ne sait pas quel nom a été donné. On ne connaît que le nom du libérateur, qui est un nom égyptien donné par la fille du Pharaon, Moshe, qui veut dire puiser de l'eau. Et puis, la troisième femme qui a permis la sortie d'Égypte, mais alors là, c'est le summum du summum, c'est l'épouse de Moïse, Tsipora, celle qui a permis que l'alliance par la circoncision soit mise en place. Sans elle, Moïse était mort. Quel bonheur pour l'homme d'avoir une femme qui a ces trois qualités. Une femme qui voit le ciel ouvert constamment, qui peut dire « j'ai vu le ciel ouvert ». Ça, c'est un homme heureux. Une mère qui met au monde, qui va mettre au monde un enfant et que cet enfant, elle le voit dans la gloire, en train d'exercer le ministère de Dieu. Ça, c'est une mère. Une mère qui ne voit ses enfants que comme des délinquants, comme des ratés de la vie. C'est pas une mère véritablement. Elle doit voir ses enfants déjà dans l'œuvre, en train d'accomplir l'œuvre que Dieu a choisie pour eux. Ça, c'est une femme. Et puis, l'épouse de Moïse, alors là, vraiment, cette femme qui a conçu, qui a vraiment compris qu'il fallait une alliance. Le mari qui a une femme comme ça, une épouse comme ça, c'est un homme heureux. La Bible nous dit, l'homme qui a trouvé une femme, il est heureux. Mais pas n'importe laquelle, évidemment. Amen. Ah, je croyais que ça n'allait jamais venir. Je me dis, ça va jamais venir. Oh là là, non mais vous êtes vraiment terrible. C'est un homme, c'est une femme, un homme heureux. La Bible nous dit, heureux l'homme qui trouve une femme, nous dit la Bible. Heureux l'homme qui trouve une femme. C'est la vérité. Un couple où la femme n'est pas dans cette dimension, c'est un couple qui s'écroule. Pourquoi? Parce que la femme a la capacité d'engendrer ce qu'un homme n'a pas en lui-même. Nous pouvons engendrer des choses spirituellement, mais physiquement, c'est la femme. Donc c'est ce que j'avais dit ce matin. Et maintenant, nous allons reprendre notre texte et je voudrais vous parler des points capitaux qui précèdent la sortie d'Égypte. La parole de Dieu nous dit par l'apôtre Paul que tout a été écrit pour notre enseignement.
Tout ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est pas simplement pour le dire, c'est pour notre enseignement, que nous comprenions de quoi il s'agit, non seulement pour Israël, mais pour nous. N'oubliez jamais une chose, c'est que Israël, dans l'histoire du monde, représente le microcosme de l'humanité. Ce qui arrive à Israël va nous arriver à nous. Et Israël est en train de porter, non mais ça c'est un truc de fou, Israël porte en lui exactement toute l'humanité. Il a en lui quelque chose d'absolument inimaginable. Et je crois que beaucoup de Juifs n'ont pas réellement compris le sens de leur appel. Beaucoup de Juifs n'ont pas saisi qui ils sont véritablement. Parce que s'ils savaient qui ils sont véritablement, ils auraient longtemps accompli la parole que le Seigneur a dit. Allez par tout le monde. Prêchez parce que vous avez quelque chose que je vous ai donné pour les nations. Israël, j'avais déjà fait plusieurs cours là-dessus, comment Israël porte en lui toutes les nations du monde, de la terre, et le Mashiach Yeshua porte en lui tout Israël, et ainsi il porte toutes les nations. Rappelez-vous de ce que je vous ai enseigné si vous avez écouté les cours sur les 40 jours de jeûne du Mashiach. Jésus jeûne 40 jours dans le désert pour récupérer Israël dans le désert pendant 40 ans, où il n'avait pas compris, et le Mashiach va récupérer cet Israël, il va le réparer en lui-même, en lui-même. Mes amis, tu ne gagneras jamais de personne à Christ, non, écoutez-moi bien, vous ne gagnerez jamais personne pour le Seigneur, si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas réparé les fautes. Si vous n'avez pas vu les fautes des gens, si vous n'avez pas vu les gens avant même qu'ils soient sauvés, que vous les ayez vus dans la gloire. Yeshua avait vu Israël. Il regardait son épouse. Comment voit-il son épouse? Il la voit déjà prête. Et il va tout faire pour qu'elle le devienne. Mais sa vision, c'est de réparer Israël dans le désert. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Si nous partons évangéliser en disant tous ces païens pourris, mauvais, ils ne se convertiront jamais, et puis tu vas prêcher, mais tu fais quoi là? Mais reste chez toi, réchauffe-toi au pied du feu. Hein? Et rêve. Mais si tu veux gagner les âmes, il faut déjà les gagner dans ton cœur avant. Et c'est là que nous gagnons les âmes. Donc, nous voilà dans le livre d'Exode, au chapitre, nous allons passer le chapitre 2 parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais entre le chapitre 1 et le chapitre 3, il y a 40 années qui s'écoulent. 40 années. Pendant ces 40 années, nous savons que Moïse était parti donc en exil. Vous avez remarqué que souvent le peuple d'Israël et les personnages sont exilés? Vous avez remarqué ça? Ils sont exilés et ils partent. Et voilà que 40 années, Moïse part. Et Dieu va l'appeler à libérer son peuple en Égypte. Mais pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte, il faut que Moïse ait les capacités et qu'il ait atteint le niveau où Dieu puisse l'utiliser. Le grand problème, souvent, c'est que lorsque nous voulons servir Dieu, nous avons le désir de le servir, mais nous sommes inutilisables. Pendant bien des années, Dieu m'a utilisé, il est vrai, mais pendant combien des années avant, je croyais être utilisable, mais je n'étais pas utilisable. J'étais utile, mais pas utilisable. Si vous demandez aux gens qui veut servir Dieu, tout le monde lève la main en général. En général, tout le monde lève la main. Mais la bonne question n'est pas celle-là. Qui est utilisable? Qui est utilisable? Il ne suffit pas de dire « moi, je veux servir Dieu ». Dieu va devoir te faire passer par des processus. Et voilà que Moïse va passer par... La vie de Moïse est coupée en 3 parties. 3 fois 40 ans. 40 ans, c'est quelque chose de très long. 40 années, c'est long. Je m'imagine, j'ai 69 ans maintenant, je dois encore attendre 11 ans avant de commencer un ministère. Mais si Dieu m'avait dit dès le départ, quand il m'a appelé très très jeune, tu commenceras quand tu auras 60 ans, j'aurais dit non, on va passer à autre chose. C'est pas possible. Mais Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Et voilà que Moïse, malgré ce qu'il est, a besoin d'être préparé par Dieu. Et ces 40 années, il va aller dans les montagnes
et il va faire paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Alors, nous avons quand même des images assez surprenantes qui sont traditionnellement dites et qui sont vraies. Nous avons l'exemple de David, le berger qui devient roi. Nous avons l'exemple de Moïse qui était berger, là, et puis qui va devenir le maître, le chef de tout Israël pour le sortir d'Égypte. Et nous voulons quand même lire le chapitre 3 au début, si vous voulez bien, et je vais vous commenter le texte. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et puis nous allons un peu comprendre comment Dieu prépare un homme pour la libération d'un peuple qui est captif en Égypte depuis maintenant plus de 2 siècles. D'accord? On commence la lecture. Moshe faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Elle mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. En hébreu, on dit Horeba. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moshe regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner », mais en hébreu, on peut lire aussi, c'est le même mot, « Je veux m'approcher ». Il y a une subtilité ici dans le texte, une petite subtilité qu'il faut expliquer. Je veux me détourner ou je veux m'approcher pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moshe, Moshe !» Et il répondit, « Hineni, me voici. » Écoutez la suite, très important la suite. Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moshe se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréliens, les Phérésiens, les Évésiens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » On va arrêter là la lecture. 2 choses très importantes. Moïse va à ce qu'on appelle la montagne de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est écrit « Moïse alla à la montagne de Dieu ». Alors je pense que depuis 40 ans, Moïse n'a fait qu'aller dans ces endroits. Il ne pouvait pas faire des centaines de kilomètres, il allait avec les troupeaux à la montagne. Mais subitement, la Torah nous enseigne une chose très importante. Elle nous apprend que Moïse va aller à la montagne de Dieu, dans un désert. Le mot Horeb, le mot Rarov, qui est la racine du mot Horeb, signifie un endroit qui est desséché, un endroit qui est sec. Horeb signifie la sécheresse, un désert vide et sec. Très étrange. Comment l'endroit où Dieu te conduit,
sa montagne est un lieu sec, un lieu qui est dévasté et désert. Et en allant vers la montagne de Dieu, sur le chemin, Moshe rencontre quelque chose de tout à fait étonnant. Il rencontre un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et dans ce buisson, il y a l'ange de l'Éternel et la voix sort du buisson et lui dit « Moshe, Moshe, surtout écoute-moi bien, ne t'approche pas. » Pourquoi ? Parce que le lieu sur lequel tu te trouves, là où tu vas mettre ton pied, est une terre sainte. Le texte hébraïque nous enseigne que Moïse va donc enlever ses chaussures de ses pieds. Et si on relit le texte hébreu, je fais le décodage rapide, je n'explique pas tout en détail, sinon ça va être un peu compliqué. Mais cela signifie en hébreu réellement, ôter les chaussures de ses pieds, c'est de ne pas retourner et de ne pas retourner dans le passé et de ramener le passé là où tu es. Dieu dit en quelques mots à Moïse, « Moïse, tu viens sur un endroit qui est une terre sainte, mais parce que c'est une terre sainte, je ne veux pas que tu reviennes avec ton passé. Les choses passées sont passées. Moïse, laisse ton passé derrière toi, parce que tu vas maintenant rentrer dans une nouvelle dimension. » Beaucoup de gens ne sortent jamais de leurs problèmes, simplement parce qu'ils vivent toujours dans leur passé. Ils viennent devant Dieu avec un passé chargé, ils veulent servir Dieu avec un passé surchargé, mais tu ne peux pas rentrer dans un ministère de délivrance et de libération. Et Moïse est appelé à ce ministère de délivrance. Et il lui dit, tu vas sortir ce peuple, mais s'il te plaît, il faut que tu comprennes quelque chose. Que représente le buisson qui ne se consume pas? En fait, qu'est-ce qu'il représente, ce buisson? On appelle ça, le buisson, c'est Sana. Il s'approche du buisson et en fait, que voit Moshe? Moshe, il est en train de se rendre compte que ce qu'il voit, la flamme de Dieu, la voix c'est Dieu et le buisson, c'est lui. Il est consumé jusqu'au bout. En sa propre vie, il n'y a plus rien à consumer parce qu'il est consumé. Il est prêt pour le service. Tant que nous ne serons pas consumés dans tout ce qui fait notre vie passée, tant que nous n'aurons pas mis de tout ça de côté, Dieu ne pourra pas vraiment nous utiliser. Il va falloir que Moïse laisse son passé. Il se regarde dans le buisson et il voit quelque chose qui n'a plus, il n'y a plus rien à consumer. Tout est consumé. Souvent, nous nous tenons devant le Seigneur et nous lui disons, mais Seigneur, dans ma vie, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Mes amis, à un moment donné, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudra que Dieu nous ait consumés pour que Dieu nous utilise? Lorsque nous rentrons dans un ministère avec un appel tel celui de Moïse, un ministère pour libérer, il faut que notre vie soit une vie consumée. Nous ne pouvons pas continuer de vivre sur nos passés, sur nos systèmes ratés, sur tout ce que nous avons été. Moïse, 40 ans, mes amis, il lui a fallu 40 années pour se retrouver un être consumé, prêt à être utilisé par Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Consumé par Dieu. Un homme dont la présence de Dieu, la parole de Dieu, la situation compliquée dans laquelle il était, comme Joseph, dans sa prison. 17 ans de prison, c'est long. Ou 13 ans. Il est parti à 17-13 ans de prison. C'est très très long. Et c'est là que Joseph a appris à savoir ce que voulait vraiment dire être quelqu'un qui ne compte que sur Dieu. Le problème, c'est lorsque nous comptons sur nous-mêmes pour servir Dieu. La libération d'Égypte, de tout le peuple d'Israël, va dépendre de la personne de Moïse maintenant. Les 3 femmes ont mis les fondements. Maintenant, Moïse rentre dans l'histoire et dans le jeu. Il va rentrer Moïse rentre dans l'histoire véritablement. Il entre en scène. Et maintenant, il va falloir qu'il sache qui tu es. Qui es-tu, toi, Moïse? Eh bien, je vais te montrer qui tu es.
Tu es le buisson qui ne se consume pas. Tout en toi est maintenant prêt pour servir Dieu. Dieu connaît le moment où nous allons pouvoir le servir. C'est pas simplement vouloir, mais c'est que Dieu doit savoir à quel moment nous serons prêts pour le servir. Et pour le servir, mes amis, Moïse va devoir passer par des moments extrêmement difficiles. Il va devoir supporter un peuple terrible, un peuple compliqué. Le peuple d'Israël est un peuple compliqué. Alors, entre Moïse et Dieu, il y a parfois des petites discussions entre Moïse et Dieu. Moïse se tourne vers Dieu et dit, tu as vu ton peuple, mais ils me font la vie dure. Et Dieu se tourne vers Moïse et Dieu dit, regarde ton peuple ce qu'il a fait. À des moments, Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple, et je t'ai donné ce peuple, c'est ton peuple que tu vas sortir. Et Dieu dit, mais non, c'est ton peuple à toi, fais tes affaires. Mes amis, la vie de Moïse est une vie compliquée, une vie difficile. Il va falloir passer par des temps extrêmement compliqués. Il faut que maintenant Moïse se rende compte qu'il va à la montagne de Dieu, dans un endroit où il n'y a rien d'autre que Dieu, que lui seul. Nous ne le servirons jamais avec d'autres objectifs. Nous parlions tantôt à table, justement, avec nos amis, et nous parlions justement de toutes ces églises qui se bâtissent des royaumes. Des églises se bâtissent des royaumes en briques et en argile. C'est pourquoi je vous dis qu'aucune de ces églises, bâtiments ne monteront au ciel. Un jour, elles se détruiront. La seule chose que Dieu demande que nous bâtissions, ce sont des églises en pierre, pas en briques. La brique disparaîtra. Le peuple d'Israël va disparaître par la brique et l'argile. Il faut bâtir maintenant. Moïse a besoin maintenant d'être un homme solide. Un homme qui sait maintenant que Dieu l'appelle et que le moment est venu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les temps de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas les temps du Seigneur. Tout à l'heure, Thierry a dit, lorsqu'il parlait, il a dit qu'il y a des temps, sont fixés. Dieu connaît ton temps fixé. Il y a des enfants de Dieu qui jamais ne rentreront dans le ministère, jamais, parce qu'ils ne seront jamais prêts, parce qu'ils ne veulent pas payer le prix pour l'être. Oui ou non? Je vous dis la vérité. Moïse est parti 40 années en exil chez son beau-père Jéthro. 40 ans. Lui qui était fils du pharaon, adoptif, mais quand même, à la cour d'Égypte, se retrouver dans un endroit pendant 40 ans comme berger. Mais, mes amis, je pense que plusieurs d'entre nous, après 40 ans, on se dirait, c'est fini, hein? On perd la foi, on se dit, c'est impossible. Mais lorsque Dieu a décidé, c'est ton temps, c'est parce que Dieu a vu qu'il n'y avait plus rien en toi à consumer. Voilà comment commence l'histoire de la libération du peuple d'Israël de la terre d'Égypte par un homme qui lui-même a été éprouvé. Il n'y a pas de libération du peuple sans Moïse. Et Moïse devait être prêt pour libérer le peuple. Une chose absolument extraordinaire. Écoutez bien le texte. Je voulais vous lire un texte que probablement vous n'avez même peut-être pas fait attention. Je voudrais vous le lire dans Deutéronome 32, verset 12. Vous allez bien souligner ça dans votre Bible. Deutéronome 32, 12. 32, 13, pardon. Je crois que c'est... Attendez, 32... Ah non, 33, pardon. 33, 13. Peut-être 32, c'est autre chose. Quelque chose de très intéressant concernant la sortie d'Égypte. Vous savez que Joseph, avant de mourir, avait demandé au peuple d'Israël de lui faire un serment, une promesse. Lisons-la, je vais vous la lire. Je vais vous la lire, c'est très facile comme référence, c'est le dernier verset, le dernier chapitre de la Genèse.
Voilà. Et je vous lis ce que Joseph a dit. Écoutez, c'est absolument surprenant. C'est la première fois, pourtant, comme disait Thierry, on lit beaucoup notre Bible, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir tout de suite. Écoutez le texte, il est étrange. Joseph parle, dernier chapitre. Et il dit ceci, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. » Il était déjà bien conscient. Dernier chapitre de Genèse, dernier chapitre, verset 24. Genèse 50, verset 24. Oui, Genèse 50, dernier chapitre. Genèse 50, dernier chapitre, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci. » Joseph était un homme qui avait de la vision. Il avait vu de loin déjà la sortie d'Égypte. Il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Israël et à Jacob, les trois patriarches. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Vous ferez remonter mes eaux » je lis en français, « loin d'ici ». Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Écoutez bien, comment dit-on le dernier mot de la Torah, enfin le dernier mot, le mot cercueil ici, se dit Aaron. Dans un Aaron. Qu'est-ce que c'est Aaron? L'arche de l'Alliance. Le même mot. Comment s'appelait le frère de Moïse? Aaron. On a donc ici trois choses surprenantes. Le cercueil de Joseph s'appelle Aaron, l'arche de l'Alliance s'appelle Aaron, et le grand prêtre s'appelle Aharon. Il y a quelque chose en plus dans le nom du grand prêtre, mais au niveau du son, c'est le même. Voilà Joseph qui meurt. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et nulle part, vous ne voyez au moment où ils sortent d'Égypte que les os de Joseph sont emmenés. À quel moment voit-on pour la première fois que les os de Joseph sont emmenés par Moïse? Il est dit que Moïse emmena les os de Joseph. À quel moment? Après la traversée de la mer Rouge. Pourquoi pas avant? Parce que le libérateur, celui qu'on appelle, écoutez bien le secret, celui qu'on appelle Mashiach ben Yosef, celui Joseph qui contient des notions puissantes du Messie libérateur, ne pouvait pas être vu avant, de sorte que les Égyptiens ne pouvaient pas être au courant. C'est après la mer Rouge qu'on dit que Moïse emmena les os de Joseph, parce qu'après la mer Rouge, les Égyptiens, on n'en parle plus. Dieu avait dit, ces Égyptiens-là qui vous ont fait tant de problèmes, vous n'en entendrez plus jamais parler. À ce moment-là, la Bible nous enseigne, et Moïse avait pris avec lui les os de Joseph. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Moïse, après la sortie d'Égypte, écoutez bien, ici un truc absolument incroyable. Absolument incroyable. Après la sortie d'Égypte, ils vont rester dans le désert pendant combien de temps? 40 ans. Joseph était déjà mort bien avant. Donc Joseph était mort depuis bien plus de 40 ans en arrière. D'accord avec moi? Et maintenant, nous allons lire Deutéronome 33. Et Moïse, il sait qu'il ne rentrera pas dans la terre de la promesse. Il le sait. Il ne va pas rentrer dans la terre de la promesse, mais il va bénir.
Et les bénédictions de Moïse sont absolument incroyables, inimaginables. Mais il va dire une chose absolument, mais j'allais dire, surprenante et inimaginable. Il va bénir Joseph sur le buisson ardent. Est-ce que vous aviez lu ça? Tu avais lu ça, mon frère? Voilà une histoire, hein? Il va bénir Joseph sur le buisson ardent. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu nous racontes quoi? Lisons la bénédiction de Moïse, juste avant de mourir. Écoutez bien, le peuple d'Israël a été béni, tu le sais, par Jacob, avant qu'il ne meure, et les bénédictions des 12 fils d'Israël sont impressionnantes aussi. Mais voilà que je n'avais jamais fait attention avant ce matin, que maintenant Moïse bénissait aussi avant de partir. Et nous lisons Deutéronome chapitre 33 et au verset 13, commençons la lecture. Et sur Joseph, il dit, mais je me suis dit, mais Seigneur, tu bénis les fils d'Israël, ils sont tous morts. Tu bénis les descendants, bien entendu, mais sur Joseph, tu dis quelque chose de très particulier. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe la bénédiction. Son pays recevra de l'Éternel en signe la bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Je vous dis franchement, sincèrement, chaque phrase mérite un enseignement à lui tout seul. On pourrait passer 1 heure sur chacun des choses qu'il dit. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Ce qui veut dire que nous sommes dans une situation extrêmement prophétique parce que les fruits ne portent que des fruits 1 fois par an, à la limite 2 fois, et c'est rare. Mais chaque mois, la bénédiction de Joseph porte du fruit tous les mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Si ça, c'est pas des choses qu'il faut expliquer. Ça, c'est des choses incroyables. Les antiques montagnes, en réalité, les montagnes sont toutes antiques. Hein. Tu n'as pas tout d'un coup une montagne qui apparaît devant chez toi. Quand tu vois une montagne, elle est là depuis des milliers d'années. Il y a des choses étranges dans la Bible. Hein. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Hein. Les meilleurs produits des collines séculaires. Ah bon? Des collines séculaires maintenant. Écoutez, si quelqu'un vient dans l'onction, une vraie onction, pas du bidon, pas du n'importe quoi, et qui vient me faire une prophétie sur ma vie comme ça, je vous assure que je l'accepte tout de suite. Tu imagines? Les meilleurs produits des collines séculaires. Vous imaginez la dimension de la bénédiction. Écoutez maintenant. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Nous parlons, mes amis. Nous sommes en train de parler de ce qui se produit lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. Après, je vais vous poser une question très, très compliquée pour voir si vous êtes érudit. Écoutez, je relis, verset 16, écoutez bien la suite. Je relis, c'est incroyable. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson. Ah bon? La grâce de celui qui est dans le buisson. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que cette grâce qui apparut dans le buisson à Moïse, bien entendu, vienne sur la tête de Joseph. Voilà un texte étrange. Et voilà que notre cher Joseph reçoit la bénédiction exactement celle qui avait été donnée à Moïse lorsqu'il a commencé de libérer le peuple. Et Joseph, chose étrange, c'est que les rabbins nous enseignent que dans la tradition des rabbins, jamais, écoutez-moi bien, pourtant, Joseph a la puissance, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, de la libération de ce peuple. Et comment l'a-t-il et où l'a-t-il?
Les rabbins nous enseignent, les sages d'Israël nous enseignent. Mais où était le sarcophage de Moïse pendant les 40 ans? Nulle part, vous ne voyez nulle part où il se trouve. On ne cite même pas une seule fois Joseph pendant les 40 années. À quel moment Joseph va-t-il réapparaître? À votre avis? Avec Josué. Lorsqu'ils vont rentrer dans la terre de la promesse, Dieu va dire à Josué une chose absolument incroyable. Et je vais essayer de retrouver mon texte parce qu'il faut que je vous le cite tel qu'il est. C'est dans le livre de Josué. Je vais voir si je peux le trouver. Peut-être si je peux le trouver. Hein. Ce n'est pas du tout certain d'ailleurs. Hein. Je pense que ce soit peut-être ici. Je vais regarder si je peux trouver ça. Je vais vous poser une question. La question est surprenante. À quel moment la sortie d'Égypte s'est-elle terminée? Ma chère sœur, à quel moment la sortie d'Égypte s'est-elle terminée? Voilà une question bien étrange. Comment? Quand ils sont devant le Jourdain. Devant? Quand ils sont devant le Jourdain. Quand ils sont devant le Jourdain. Quand ils ont traversé, qu'ils sont à Canaan. Écoutez ceci. Nous allons lire Josué 5, 9 à 12. Voilà un texte étrange.